Lors de son premier rendez-vous avec Jack, la jeune fille remarqua quelque chose de étrange. Une goutte de sang était apparue mystérieusement dans la somptueuse maison d'une valeur de plusieurs millions. Par curiosité, elle se pencha et toucha la goutte avec son doigt, mais elle fut alors stupéfaite de découvrir que ce sang venait de son propre corps. Elle n'en croyait pas ses yeux, son cycle menstruel venait de commencer à ce moment-là. Afin que Jack ne le remarque pas, elle chercha une excuse et se rendit précipitamment aux toilettes pour traiter la situation rapidement. Puis, malgré la douleur, elle continua de supporter et accompagna Jack pour le dîner. Ne voulant pas laisser passer cette chance de se marier dans une famille riche, elle n'avait pas l'intention de tout abandonner. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce qui allait se passer ensuite deviendrait son pire cauchemar. Au début, Jack se comportait parfaitement comme un gentleman. Lorsqu'il apprit que Marie était simplement une fille d'une famille ordinaire et que sa mère et sa grand-mère étaient toutes deux infirmières à l'hôpital, il ne montra aucune déception et, au contraire, complimenta la noblesse de leur profession. Mais lorsque le chien qui passait se mit soudainement à aboyer, il se transforma instantanément et se mit à insulter le propriétaire du chien. Murray ne s'attendait pas à ce que Jack devienne aussi grossier à cause d'un simple chien. Cependant, lorsqu'il expliqua qu'il avait été mordu par un chien dans son enfance et que cela lui avait laissé un traumatisme psychologique, elle modifia son opinion. Après le dîner, Murray fut conduite chez Jack dans la grande maison. Lorsque Jack l'invita à prendre un dernier verre à l'intérieur, elle accepta. Cependant, peu de temps après, des cris horribles se firent entendre de l'intérieur. Marie, qui semblait auparavant si belle et gracieuse, avait perdu toute couleur de son visage. On ne savait pas ce qu'elle avait vécu à l'intérieur, mais ce qui était certain, c'est qu'elle avait réussi à sauter par-dessus une grande porte à main nue, sans aucune force physique. Bien qu'elle soit tombée lourdement en atterrissant, elle n'eut pas le temps de ressentir la douleur et se précipita à toute vitesse pour s'échapper. En entendant ces cris, les voisins autour d'elle choisissent de ne rien faire. Marie courait comme une folle hors de la ville, sans se soucier de ses jambes blessées. Voyant Jack la poursuivre, elle courut sur la route, paniquée. Heureusement, 2 personnes bienveillantes rencontrées au carrefour l'aidèrent en appelant la police. Cependant, personne ne s'attendait à ce que les enquêteurs ignorent ses blessures et se concentrent plutôt sur l'incident où elle avait été aperçue ivre en plein centre-ville.